Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour faire deux cartes aujourd'hui, deux cartes avec balancier. Mais avant de passer à la réalisation des cartes, je vais vous présenter quelques produits qui m'ont été envoyés par la boutique In Love Art Shop. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je vous montre donc ce qu'ils m'ont envoyé cette fois-ci. Donc ils m'avaient donné un coupon de 30$ et j'ai reçu des dies et des tampons. Alors voilà la première planche de tampons que j'ai reçue, que je trouve vraiment superbe. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil, ils sont trop mignons ces petits paresseux. Il y a 4 dessins de paresseux et il y a une salutation au milieu qui peut être utilisée pour la nouvelle année. Donc c'est en anglais mais ça dit ne passe pas la nouvelle année en dormant. Je la trouve vraiment superbe cette planche. Il y a aussi une autre salutation sur le côté qui dit je t'aime comme un paresseux aime dormir. C'est vraiment trop mignon. J'ai hâte de faire des cartes avec cette planche de tampons, vraiment. Je suis vraiment très ravie avec ça. À vrai dire, je trouve que c'est une des fois où j'ai reçu les meilleurs produits. J'ai aussi choisi cette planche de tampons avec des petits pandas. Avec ce petit panda-là qui est à l'envers, il est renversé. Il est trop mignon. Puis il y a aussi ces pandas-là sur le côté et puis deux salutations en anglais également. Cette planche de tampons, elle est vraiment très sympa également. Je suis vraiment très contente avec ça. Donc c'est ce que je vais utiliser pour la première carte aujourd'hui. Et puis pour la seconde carte aujourd'hui, si vous n'avez pas de tampon équivalent, ne vous inquiétez pas, je vais utiliser un tampon de chez Action. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. J'ai également reçu ces dies alphabet. Donc il y a toutes les lettres de l'alphabet. Alors là, je ne les ai pas séparées, mais vous pouvez les séparer si vous voulez. Chaque lettre fait environ 2 cm de hauteur. Et je trouve qu'elles sont vraiment très sympas. Elles sont fun, elles sont modernes. Vraiment très chouette, vous allez les voir dans ma deuxième carte aujourd'hui. J'ai aussi reçu un autre alphabet, alors cette fois-ci ce sont des lettres en minuscules, des lettres cursives qui font entre 1 et 2 cm également, et qui peuvent donc s'attacher les unes aux autres. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais il m'a l'air pas mal du tout. L'avantage de ce genre de die, c'est que vous pouvez vraiment adapter vos salutations et écrire ce que vous avez envie d'écrire. Donc vous pouvez personnaliser vos projets et c'est top. Et voilà un autre die qui m'a été envoyé. Alors là, c'est pour faire plutôt un fond de carte. Ça va découper des formes de feuilles sur votre projet. Et il y a aussi un cadre extérieur. Alors c'est vraiment très joli. J'ai hâte d'utiliser ça aussi. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est ce die qui va me découper des formes. Mais alors plein de petites formes, plein de petits cadres en fait, tout fins, qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Vous voyez, ils sont concentriques. Ça va du plus petit au plus grand, mais ils sont vraiment tout fins. Donc c'est vraiment très chouette pour mettre un cadre sur votre projet par exemple. Si vous faisiez ça avec des rectangles, des ronds ou des ovales, ça serait vraiment top. Mais là, il n'y avait pas de rectangle, donc j'ai pris cette forme-là et c'est vraiment pas mal du tout aussi. Donc voilà tous les produits que j'ai reçus, donc avec un coupon de 30$, donc c'est vraiment pas mal du tout ce que vous recevez. Et pour la carte d'aujourd'hui, je vais donc utiliser ces pandas. Et puis ces paresseux là, ils me plaisent également beaucoup, donc j'ai aussi envie de les utiliser bientôt dans un prochain projet. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez dans la description de la vidéo et vous cliquez sur les liens. Alors passons maintenant à la première carte, qui va donc utiliser le petit panda que je viens de vous présenter. Alors pour commencer, je vais faire un fond de carte, mais vraiment simplissime. Je prends du papier Bristol surface lisse, je mets ça sur un papier de brouillon, et puis j'ai choisi des encres Distress Oxide, donc une encre verte et une encre bleu clair. Je prends un autre papier de brouillon que je vais aller accrocher horizontalement cette fois-ci pour me faire un trait droit à partir duquel je vais pouvoir donc appliquer mon encre. Donc je prends mon encre verte, je pars du papier de brouillon et je monte vers le haut avec un dégradé qui va donc en diminuant, qui va jusque dans le blanc. Donc ça va faire du vert foncé au vert plus clair et puis ça se dégrade dans le blanc. Je retourne mon projet et puis comme ça cette fois mon papier de brouillon protège le bas du projet et ça me laisse le haut libre. Je prends une forme que j'ai découpée, une forme de nuage. J'ai utilisé un dies pour découper cette forme, mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous découpez simplement une forme de nuage. Et puis voilà, je pars de cette forme, je monte vers le haut, donc le plus foncé, il est à la base de la forme et puis ça monte en se dégradant de plus en plus clair jusque dans le blanc. La forme, vous pouvez la retourner également pour varier un petit peu les nuages et je fais la même chose jusqu'en haut du projet. Et vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bord à droite et à gauche, je ne vais pas jusqu'au bord de mon papier Bristol, je le dégrade également pour que la couleur soit concentrée vraiment sur le milieu.
Voilà, donc quand j'enlève le papier de brouillon, voilà ce que j'obtiens. Un paysage vite fait, bien fait. Ça m'a vraiment pris que quelques minutes pour faire ça. Alors ensuite, je prends 2 dies rectangles, donc de taille consécutive, que j'ai fixés l'un avec l'autre. Alors vous voyez que le plus grand, il fait environ 8 cm de large x 12 cm de haut. Donc j'ai pris 2 formes consécutives, je les ai attachées l'une avec l'autre et je prends ce papier un petit peu brillant, beige, que j'ai acheté chez Action et je vais aller découper mes dies là-dedans. Et ça me donne donc un cadre. Et ce cadre va me permettre donc d'avoir un point focal, un point qui va attirer l'œil au centre de mon projet. Ça va mettre le centre du projet en valeur. Alors je prends donc ma planche de tampon et je vais aller la tamponner 3 fois. Une fois pour la tige, pour le bambou que je vais donc colorier séparément, une fois pour la tête et une fois pour le ventre que je vais également colorier séparément. Donc voilà, j'obtiens 3 choses. Donc le bambou en fait je l'ai tamponné 2 fois, l'un sur l'autre, comme ça me donne un long bambou. Et puis la tête, je l'ai tamponné et je l'ai découpé. Et le ventre, je l'ai tamponné et je l'ai découpé un peu plus grand afin qu'il puisse aller se cacher sous la tête. Donc j'ai découpé ça et j'ai fait une colorisation vraiment très rapide avec mes feutres à alcool. J'ai juste mis dans le panda des ombres un petit peu grises pour donner un petit peu de vie à ces découpes. Sinon je trouvais que c'était un petit peu plat. Je mets tout en place, comme ça me plaît. Et puis ensuite, je repère là où sera le bas de son ventre et je vais aller noter cet emplacement au crayon. Ensuite, je prends un poinçon. Alors moi, j'ai ce poinçon-là, il est sympa parce qu'il y a 3 tailles différentes qui sont cachées à l'arrière et là, j'ai choisi la plus grande des 3 tailles. Je prends mon poinçon et je vais aller percer là où je viens de faire mon repère, là où j'ai mon petit point de crayon. Et voilà, ça me donne un trou dans mon projet. Donc mon trou là, il fait environ 4 mm de diamètre, je crois. Ensuite, je prends une bande de papier. Alors ce papier-là, il n'est pas assez solide à mon goût. J'ai envie que ma languette soit bien épaisse, bien solide. Donc je vais simplement le coller et le replier sur lui-même. Ça va doubler mon papier et me donner une languette bien épaisse. Voilà, une petite languette qui fait donc environ un peu moins que 5 cm de long. Ensuite, je prends de la mousse 3D. Alors là, j'ai pris de la mousse double face, mais vous pouvez prendre la mousse 3D que vous voulez. Et avec mon poinçon, avec la même taille de poinçon, je vais aller découper un petit rond. Donc là, je le récupère à l'intérieur du poinçon. Voilà. Et mon petit rond, là, il est collant des deux côtés, puisque j'ai utilisé du rouleau 3D, donc double face, adhésif des deux côtés. Et je vais aller donc enlever la protection, si j'y arrive, voilà. Et coller ça, hop, sur ma petite languette. Vous voyez? C'est simplement une languette avec un petit rond de mousse par-dessus. Et hop, ça va pouvoir aller se glisser à l'intérieur de ce trou. Ensuite, cette petite languette, il faut lui mettre un petit peu de poids pour que ça fasse un petit balancier. Donc vous pouvez prendre une vieille pièce de monnaie ou un vieux bouton, comme vous voulez. Là, j'ai pris cette pièce-là. N'ayez pas peur, c'est pas des euros, c'est une vieille pièce de centimes de francs. Donc c'est plus du tout en circulation. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et je vais aller le coller au dos de ma languette. Donc simplement pour ça, je prends du scotch et hop, je fixe cette pièce en bas de la languette. Donc voilà ce qui va me servir de balancier. Je vais pouvoir aller mettre ça dans le trou, hop là, et puis ça va pouvoir balancer à l'arrière, comme ceci. Là, vous voyez que quand ma pièce elle est placée à l'arrière, ce n'est plus très plat, donc il va falloir que j'enlève ma languette avant de tamponner ma salutation. Donc j'ai été tamponner ma salutation hors écran, et puis je prends tous mes éléments et je positionne tout en place pour voir où ça va tomber. Une fois que je sais où je vais coller chaque chose, eh bien je prends ma colle et puis je colle tout simplement. Donc là j'ai pris ma Glossy. La Glossy Accent, c'est une colle qui colle vraiment très très bien. Je commence par coller mon petit feuillage et puis ensuite je mets de la colle donc sur ce petit rond de mousse qui dépasse au travers du trou et j'y colle le ventre du panda. Donc sur le bas du ventre, c'est là que c'est collé. Le haut du ventre, il est en l'air. Et vous voyez que ça gigote. La tête, il va falloir qu'elle soit par devant, sans gêner le mécanisme. Donc je lui mets des petits carrés de mousse 3D sur les 2 petites mains, là en bas, et hop, je colle ça par devant. Donc il y a un carré de mousse sous chaque main. Et voilà, hop là, regardez, c'est pas chou? Il est pas mignon ce panda?
Voilà, je n'ai plus qu'à coller le petit cadre. Vous pouvez aussi bien le laisser comme ça si ça vous plaît. Moi aujourd'hui j'avais envie d'y rajouter un petit cadre. Donc voilà, je colle ce cadre. En plus ce papier dans lequel j'ai découpé le cadre, il est un petit peu brillant, un petit peu métallisé, donc c'est vraiment très joli. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le capter à la caméra. Donc vous voyez que là, ça gigote un petit peu dans tous les sens. Si on le fait trop gigoter, ça va aller trop loin. Il va vraiment se tordre trop. Donc il va falloir limiter le mouvement du balancier. Donc je regarde là où je veux que ce soit au maximum de chaque côté, mais il va falloir aller mettre débuter de chaque côté. Donc je le mets à droite là déjà au maximum là où je veux qu'il aille. Je ne veux pas qu'il aille plus loin. Donc je vais aller bloquer ça, hop, avec de la mousse 3D. Hop là, ça peut plus aller plus loin et ça suffit. Pareil de l'autre côté, je le mets là où ça doit aller au maximum. Je ne veux pas que ça aille plus loin. Je bloque ça avec la mousse 3D. Et voilà, il bouge déjà suffisamment comme ça, pas besoin que ça aille plus loin. Ensuite, je vais aller coller ça sur ma base de cartes. Donc pour que votre balancier puisse vraiment bien balancer, il va vous falloir 2 épaisseurs de mousse. J'ai essayé avec une seule épaisseur et ça coince la pièce. La pièce ne peut plus bouger, donc il vous faut 2 épaisseurs pour qu'il y ait suffisamment de place pour que ça bouge. Et voilà, là avec 2 épaisseurs, ça bouge bien. C'est tout mignon, non? Il me fait craquer ce panda. Voilà, pour finir le tout, je rajoute juste quelques petits brillants. Donc voilà pour ma première carte. Hop là, regardez comme il se balance. Il est vraiment trop chou ce panda. Une carte vraiment toute simple. Vous avez vu le système de balancier, il est vraiment pas compliqué du tout. Et vous pouvez adapter ça avec ce que vous avez à la maison. Vous regardez dans vos tampons, qu'est-ce qui pourrait se balancer et hop, vous adaptez ça. Allez, pour vous aider, je vous montre un autre exemple. Cette fois-ci avec un tampon que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai cette planche de tampons que j'ai trouvée chez Action. C'est des super tampons pour la période de Noël par exemple. Alors il y en a plusieurs sur cette planche de tampons qui pourraient être utilisés avec ce système de balancier, qui pourrait bouger la tête, mais je vais utiliser cet ours-là. Puisqu'il a une grosse tête, ce sera plus facile. Et puis je vais également utiliser ces tampons que j'ai aussi trouvés chez Action. Donc là j'en ai plusieurs que j'ai mis ensemble, mais c'est cette écharpe-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je trouve que cet ours-là, il est un petit peu trop simple. J'ai envie de lui rajouter une petite écharpe pour rajouter un peu de la déco et puis ça mettra aussi une note de couleur dans tout ça. Pour faire mon tamponnage et ma colorisation, je vais utiliser ce papier canson qui est un papier spécial pour les feutres à alcool. Et puis je vais donc aller tamponner tout ça. Alors mon ours, il va falloir que je le tamponne 2 fois. Une fois la tête séparément, que la tête, et puis une fois que le corps. Alors pour tamponner que le corps, il va falloir que je cache la tête. Donc je prends du washi tape, hop, je cache la tête pour ne garder que le corps. Et j'ancre mon tampon. Et j'enlève le washi tape avant de tamponner. Et hop, je tamponne. Et donc ça me laisse un petit ours sans la tête. Ensuite, je tamponne également l'écharpe. Et voilà. Donc mon ours là, il faut le terminer, puisque là, il lui manque une partie de son corps. Donc je prends un petit crayon parce que je ne suis pas sûre de moi, je trace à peu près la forme que j'ai envie d'obtenir et puis je repasse par-dessus avec un stylo noir tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, mais comme je ne vous avais pas montré ça dans la carte précédente, eh bien je vous le montre dans cette carte-ci. Ensuite, pour ma mise en couleur, je vais simplement utiliser un petit peu de gris puisque c'est un ours blanc. Il faut qu'il reste blanc, mais j'ai envie qu'il ait quand même quelques reflets, sinon ça va être un petit peu morose. Donc je lui mets des petites ombres grises. C'est aussi pour ça que j'ai tamponné l'écharpe, c'était pour rajouter de la couleur parce que là, blanc et gris, c'est un petit peu plat tout ça. Donc partout où il y aurait de l'ombre, eh bien je mets un petit peu d'ombre avec mes feutres à alcool. Tout simplement, c'est pas compliqué. Je mets mon gris et puis j'utilise mon 0 pour aller fondre mes couleurs. Donc hors écran, je finis de coloriser mes 3 éléments et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai le corps de l'ours, la petite écharpe et la tête qui ira par-dessus comme ceci. Voilà. Alors pour mon fond de carte, voilà les 3 couleurs d'encre Distress Oxide que je vais utiliser aujourd'hui. Ce n'est pas un nouveau combo, vous l'avez déjà vu, ces 3 couleurs marchent vraiment très bien ensemble. Je commence toujours par ma couleur la plus claire. Je viens ensuite mettre ma couleur la plus foncée, la dégrader dans ma plus claire. Et pour ceci, je réutilise l'applicateur de la couleur la plus claire pour travailler la transition.
Et puis ensuite, je vais rajouter la couleur la plus foncée et à nouveau travailler la transition avec la couleur intermédiaire. Donc ça, je vous l'ai déjà montré 50 000 fois, donc je vous fais ça vraiment très très vite. Puisque c'est une vidéo qui est déjà assez longue comme ça, je n'ai pas envie de vous la rallonger plus qu'il n'en faut. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, j'ai été me découper un petit bout de banquise dans du papier blanc et je vais coller ça au bas de la carte, tout simplement. Hop là. Alors ensuite, je mets mon ours en place. Donc, je vais aller accrocher l'écharpe au dos de sa tête, comme ceci, voilà. Là, ça me plaît. Et puis, je vais coller donc le corps de l'ours sur la banquise, les pattes sur la banquise, le reste sur le fond de carte. Voilà. Donc ensuite, je prends mes repères là, en fait en haut de la tête, c'est là qu'il va falloir que je mette mon petit repère pour avoir mon point qui va me servir de pivot pour mon balancier. Donc là encore, je reprends mon poinçon, donc toujours avec la grande taille, et je perce au niveau de mon repère. Voilà. Comme tout à l'heure, je me fais une petite languette avec un petit rond en mousse par-dessus que je colle sur la languette, voilà. Et puis, au dos de la languette, je vais aller coller une pièce. Là encore, c'est une pièce de monnaie qui n'est plus usitée. C'est juste pour rajouter du poids. Donc, prenez ce que vous trouvez qui va rajouter du poids sur votre languette. Ensuite, je mets de la colle sur le petit rond de mousse qui dépasse au travers du trou et j'y colle la tête de l'ours. Et voilà. Et là, maintenant, il peut se balancer. Alors là, c'est vrai qu'il se balance carrément. Comme tout à l'heure, il va falloir limiter le mouvement du balancier en regardant là où ça va et en mettant une petite bande de mousse de chaque côté pour que ça s'arrête, pour que ça n'aille pas carrément se balancer complètement. On n'a pas non plus envie que sa tête elle fasse 360 degrés. Hein. On veut juste un joli hochement de tête. Voilà. Là-haut, il va y avoir ma salutation. Alors, je prends ces dies donc, que je viens de recevoir de cette boutique In Love Art Shop et je vais aller découper ces lettres dans du papier blanc. Et comme ça, je vais aller donc reconstituer le mot hello. Alors, c'est en anglais parce que la salutation que je vais mettre par-dessous, elle est également en anglais. Mais je me suis dit, hello, c'est quand même un mot que tout le monde comprend. Donc ça passe, hein. Ensuite, je me sers de ma grille pour aller bien aligner les lettres les unes par rapport aux autres, que les lettres soient à la même distance les unes des autres. Et puis, je vais prendre une bande de washi tape, hop là, et je les attrape toutes d'un coup. Ensuite, je mets de la colle au dos des lettres, toujours en les manipulant avec mon washi tape, et je vais coller ça sur mon projet de sorte à ce que ce soit bien droit. Et ensuite, je peux délicatement enlever le washi en tenant bien mes lettres et elles vont rester collées, parfaitement positionnées les unes par rapport aux autres. Ensuite, je rajoute une petite salutation par-dessous. En fait, c'est un jeu de mots cette salutation, ça dit Very Merry Christmas, Berry pour dire very. Donc c'est un jeu de mots avec l'ours, donc je trouvais ça approprié pour la carte d'aujourd'hui. Et puis surtout, je voulais rajouter une petite note de couleur, et donc c'est pour ça que j'ai mis cette salutation sur une bande rouge. Et comme ça va bien avec son écharpe aussi. Alors je vais aller coller ça sur une base de carte rouge également, dans le même rouge que la salutation. Et là encore, il faut 2 couches de mousse. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris des petits carrés, je trouvais que c'était plus joli finalement avec du ruban adhésif 3D, du ruban de mousse, et donc j'en mets 2 couches. Ensuite, j'enlève toutes les protections et je colle. Alors il faut bien tenir votre languette en place quand vous collez, sinon vous risquez de la coller en même temps. Donc faites attention, je dis ça par expérience. Et voilà ce que ça donne. Il est pas mignon cet ours? Je trouve qu'avec cette écharpe et puis quelques petits reflets dans les yeux, ça change tout. Alors ensuite, je prends mes boîtes de dôme, mes demi-perles 3D là, et je prends la couleur blanche et je vais aller en disposer un petit peu partout autour de l'ours. Je colle ça et puis ensuite je prends mon stylo gel blanc. Alors celui-là, il est vraiment top, j'en ai testé plusieurs, mais celui-ci, il est vraiment bien, je trouve. On le voit bien même sur du foncé. Donc je prends mon stylo blanc et puis je mets des points blancs un petit peu partout.
je mets de la neige de partout. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Une carte donc que vous pouvez faire avec des produits Action. Et puis vous pouvez bien sûr adapter ça avec ce que vous avez chez vous. Regardez dans vos tampons, vous pouvez prendre même tout un tampon qui se balance, vous n'êtes pas obligé de le séparer avec la tête et le corps. Vous pouvez vraiment faire balancer tout un personnage ou tout un die cut, vous adaptez ça comme vous voulez. Je vous remontre les 2 cartes du jour en espérant que ce projet vous aura plu. Et puis il va falloir me dire dans les commentaires quelle est la carte que vous préférez. Ça m'intéresse de le savoir, donc si vous pouvez prendre 2 minutes pour me le dire dans les commentaires, ça serait vraiment top. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt, au revoir.